Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le mercredi 20 novembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 9, dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Parole de vie 2017 nous dit « Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. » Faiseurs de paix. Faiseurs de paix, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 20 novembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. La paix, donc une situation de calme et de repos, de tranquillité intérieure et extérieure, eh bien la paix est l'une des choses les plus précieuses dans la vie de l'homme. Bien-aimé, pour travailler, pour se développer, pour son développement et son travail, l'homme a besoin de paix. C'est ainsi que Christ, avant son départ, ayant donné une grande mission aux disciples, leur a déclaré « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Jean chapitre 14, verset 27. Bien-aimés, sans la paix, rien de consistant et de durable ne peut se faire. Le texte de ce jour, bien-aimés, nous révèle que ce sont les vrais enfants de Dieu qui ont la charge de répandre cette paix reçue de Dieu en la procurant à tous ceux qui se retrouvent dans leur environnement. Sommes-nous conscients de cette mission qui nous confère le titre et la position de fils de Dieu? Mais comment procurer cette paix? Voici quelques voies. Première voie, la première chose, c'est être en paix avec Dieu. Bien-aimés, dans Romains chapitre 5, verset 10, la Bible dit « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Réconciliés, être en paix. La paix que nous devons répandre autour de nous, bien-aimés, doit venir de Dieu et non de nous-mêmes. C'est ainsi que nous devons au préalable être personnellement, individuellement en paix avec Dieu. Trois éléments principaux constituent cette paix. Premier élément, c'est croire en Jésus-Christ, qui a payé le prix de la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Jean 3, 36 nous dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra point la vie, mais la colère de Dieu. » Donc celui qui croit au Seigneur ne verra pas la colère de Dieu parce qu'il est en paix avec Dieu. Deuxième élément, c'est qu'il faut s'attacher à la parole de Dieu. Jean chapitre 14, verset 23 nous dit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Voilà la paix. Garder la parole, s'attacher à la parole de Dieu, la garder, et cela fait de nous un homme, une femme en paix avec Dieu. Le troisième élément, bien-aimé, c'est maintenir une vie de sanctification et de prière. Pour être en paix avec Dieu, nous devons marcher dans la sanctification, avoir une vie de prière. Jésus-Christ dit dans Marc chapitre 14, verset 38, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc ici, justement, la prière est pour nous maintenir dans la sanctification, pour ne pas tomber en tentation. Et donc, maintenir la sanctification et la vie de prière. Voilà les éléments, bien-aimés, qui nous mettent en paix avec Dieu. Cette démarche est primordiale pour notre vie, ainsi que pour notre mission. Pour notre vie et pour notre mission, nous devons être d'abord en paix avec Dieu. Deuxième élément, bien-aimé, deuxième voie, c'est être en paix avec soi-même. Si nous voulons être des faiseurs de paix, nous devons être en paix avec nous-mêmes. Dans 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 7, il est dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs ne sont pas en paix avec eux-mêmes.
car ils estiment qu'ils méritent mieux. Une meilleure apparence, une meilleure vie sociale, une meilleure considération dans la société. Et il y a, bien aimé, cette attitude crée des frustrations en ces personnes qui souffrent alors de troubles, soit apparents, soit pas apparents. Mais en fait, ils les mettent dans un malaise tel que ces personnes ne pourront pas répandre la paix autour d'eux-mêmes parce qu'eux-mêmes ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, pour créer la paix avec nous-mêmes, nous devons, nous accepter tels que nous sommes et considérer que nous sommes une créature merveilleuse, divine, telle que nous sommes, tel que le dit le psaume 139, verset 14. Il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Je suis l'œuvre de Dieu, donc je suis admirable. Je suis une créature si merveilleuse, telle que je suis. La deuxième chose pour créer la paix avec nous-mêmes, c'est considérer que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Tel que nous sommes, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Peut-être aux yeux des hommes, nous avons un handicap, nous avons un problème, mais aux yeux de Dieu, nous avons du prix. Ésaïe 43, verset 4 dit « Parce que tu as du prix à mes yeux. » Bien-aimés, toute créature de Dieu, et surtout ceux qui sont rentrés auprès de lui, bien-aimés, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Troisième chose, nous devons savoir que le plus important, c'est l'état de notre cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et enfin, nous devons faire confiance à Dieu pour tout ce qui nous dépasse. La Bible dit dans le psaume 37 « Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. » Psaume 37, verset 3. Alors la troisième partie, maintenant, le troisième pas, c'est faire la paix autour de nous, faiseurs de paix. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20 nous dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, une fois réconciliés avec Dieu et avec nous-mêmes, nous devenons des instruments de Dieu pour la paix avec rang d'ambassadeur. Ainsi, notre vie, entendez, notre comportement, nos paroles, notre habillement, tout, reflètera, bien-aimé, notre vie reflètera l'image de Dieu et touchera ceux qui nous entourent, les attirera vers celui qui nous a mandatés. Et ces personnes seront influencées et ils feront la paix avec Dieu, ils feront la paix avec eux-mêmes et ils répandront la paix autour d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, celui qui est en paix avec Dieu et avec lui-même ne peut pas supporter de voir des conflits et autres signes de manque de paix autour de lui. C'est ainsi que nous serons des faiseurs de paix déclarés, fils de Dieu et heureux. Bien-aimés, la paix tant recherchée et évoquée dans ce monde est indispensable à tout épanouissement humain. La vraie paix ne peut provenir que de Dieu, des organisations humaines ayant montré leurs limites. Voilà pourquoi Christ nous a mandatés, afin de répandre sa paix dans le monde. Pour cela, nous devons avant tout être en paix avec Dieu, être en paix avec nous-mêmes, ce qui nous permettra de répandre cette paix autour de nous. Cela fera de nous des hommes et des femmes heureux. Nous serons des fils de Dieu, proclamés heureux selon la parole de Dieu. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce, toi le Dieu de paix, toi qui nous as accordé ta paix. Seigneur, tu veux que nous soyons des faiseurs de paix, que nous puissions répandre la paix partout où nous sommes. Aide-nous, Seigneur de gloire, aide mon frère et ma soeur, à nous rassurer que nous sommes en paix avec toi. Nous sommes en paix avec nous-mêmes, ainsi nous serons automatiquement des faiseurs de paix, parce que nous allons transmettre, répandre cette paix de toi qui est en nous, nous allons répandre autour de nous. Seigneur, nous avons besoin de paix dans nos familles, besoin de paix dans nos maisons, dans nos sociétés, dans notre société. Nous avons besoin de paix dans ce monde. Aide-nous, Seigneur de loi, qui sommes en paix avec toi et avec nous-mêmes. Aide-nous à répandre la paix, afin que la paix envahisse le monde. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Que Dieu fasse de nous des faiseurs de paix partout. Soyons en paix avec Dieu, soyons en paix avec nous-mêmes et répandons la paix de Dieu partout où nous nous retrouvons. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.